Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, ça va pas être simple, parce que je vais vous parler d'un film documentaire très âpre et sans concession, sorti en 1967, Ticket Follies, réalisé par le grand Frederick Wiseman, qui nous a quittés là, il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs pour lui rendre hommage que je décide d'enfin rentrer dans son univers très personnel. Ici, on est dans le cinéma direct, le cinéma vérité, un courant qui a démarré plus ou moins dans les années 60 et dont il était le fer de lance aux États-Unis. Autant d'ailleurs contextualiser et préciser, tout ce que vous verrez à l'écran, évidemment, est totalement réel. Il n'y a pas de voix off pour commenter, il n'y a pas de montage avec d'autres œuvres, non, ce ne sont que des prises de vue ici, qu'il n'a pas effectué directement d'ailleurs, mais bon, évidemment, il est à la production, au scénario, au montage, enfin le scénario narratif, hein, si vous voulez, et ça fait mal de voir ces images-là, puisque ça se déroule dans un hôpital psychiatrique pour criminels, hein, Criminally Insane Institution, State Prison, qui se situe dans le Massachusetts, Bridgewater. Alors c'est donc sa première œuvre totalement chapeautée de A à Z et réalisée. Il avait coproduit et encadré un film 3 ans avant, je crois, qui parlait, il me semble, je ne l'ai pas vu, hein, de la condition afro-américaine aux États-Unis. Donc évidemment Wiseman était très engagé avec ce regard sur une Amérique post-Seconde Guerre mondiale, tout ceci, son évolution, et ici avec, dans les années 60 forcément, des commentaires, des réflexions sur certaines, on va dire, luttes. Alors, il y a le Vietnam en filigrane, il y a la condition des Noirs américains, c'est distillé ici, hein, à travers donc certains témoignages qui ne sont pas directs des gens qui sont détenus là-bas. Alors, ça aussi, c'est très important à signaler, puisque, en plus donc, de ne pas avoir de commentaires, de contextualisation et tout, vous n'aurez pas d'interview. C'est des images à la volée qui observent et qui montrent donc le quotidien. C'est très différent de documentaires que j'ai pu traiter récemment sur la chaîne, excellent, hein, au demeurant, que ce soit Orwell 2+2=5 ou Soundtrack to a coup d'État, ce qui montre d'ailleurs que le cinéma documentaire a plusieurs genres, plusieurs styles aussi, plusieurs approches. Et donc, en 1966, il décide, Wiseman, de filmer pendant à peu près un mois le quotidien de ces détenus qui sont là parce que considérés comme malades mentaux, au sens vague et large, hein, du terme, et qui ont commis des crimes aussi, et qui ne sont pas en prison car peut-être pas, je sais pas moi, responsables ou conscients de leurs actes. Vous connaissez cette idée-là. Donc ils sont censés être là pour être soignés et tout, et accompagnés médicalement. C'est une vérité tout autre qui nous sera dévoilée ici pendant 1h20-25 à peu près. C'est brutal, c'est sans phare, et oui, il y a des choses qui sont terriblement choquantes, mais c'est voulu. D'ailleurs, ironie du sort, l'État de Massachusetts a tenté de faire interdire totalement ce film, alors qu'ils avaient donné l'autorisation, enfin certains politiciens locaux, avant évidemment à Wiseman de filmer, parce que tout le monde était conscient qu'il y avait des caméras, etc. Enfin, au moins une, voire deux, je sais plus si, enfin, je sais pas comment ils ont mis, il a fait son dispositif là, il y a des prises de vue par un autre monsieur qui s'appelle John Marshall, mais est-ce que lui-même était sur place? Bon, ça reste un peu mystérieux, ou du moins, j'ai pas trop cherché à en savoir plus, à la rigueur, vaut mieux en savoir après, et laisser ruminer ce qu'on a ressenti, mais je vais quand même vous balancer ça une bonne demi-heure après mon visionnage, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai ressenti, surtout, c'est compliqué. Ouais, penser, oui, le film pense beaucoup, et nous on pense en voyant ce genre de film-là. Donc tenter d'interdire le film après l'avoir autorisé, enfin, même aux États-Unis, hein, ça a été censuré un petit moment. Bon, maintenant je crois qu'il est disponible potentiellement partout, mais ça a mis du temps, parce que forcément, voilà. Donc vous allez voir des gens qui sont maltraités, hein. C'est clairement ici un documentaire qui souligne la maltraitance systémique, hein, structurelle, de ces gens qui sont censés être donc encadrés, mais qui sont plus ou moins, en fait, encore plus enfoncés dans leur folie, si on veut, et c'est terrible, hein, ce qu'ils subissent, c'est terrible. Alors évidemment, on est très très loin ici de ce que la fiction a pu traiter dans le domaine, enfin, très loin. Il y a des choses qui peuvent revenir, hein. Quelques années après, on a eu Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est ressorti, je crois, au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, dont j'ai parlé à la fin de l'année dernière, je crois. Bon, il est sorti il y a 50 ans, celui-là. Là, on est dans 60 ans en arrière, enfin, du moins pour le tournage.
Et voilà, là on est vraiment beaucoup plus, bon, on a la maltraitance, elle est là, hein. Mais ce qui est passionnant ici, c'est comment il monte les images et comment il fait ce discours, Wiseman, avec pas un cynisme, je pense pas qu'il y ait de cynisme ici, mais une terrible ironie qui va frontalement questionner le système américain au sens large, ici psychiatrique hein, quand même, mais pas que. D'ailleurs, Ticket Follies, le titre est assez étonnant sur le papier, Follies qui a double sens en anglais. Hein. C'est comme les folies bergères, en français vous connaissez, hein, c'est-à-dire les revues, un peu, spectacles, etc. Et le mot folie qui est utilisé, là c'est pareil, Follies à la base ça peut être plus ou moins psychiatrique, ça peut être aussi dans l'extravagance d'un show. C'est parce qu'on ouvre ici sur un spectacle annuel donné par les gardiens et les détenus ensemble, qui chantent en mode Broadway, etc. Mais on est très très loin de Broadway. Mais on voit qu'il y en a qui ont du talent, ça se produit et tout, et ça commence comme ça, avec un des gardes, probablement, un gardien en tout cas, qui présente ça en mode showman, avec une blague, etc., sur un prêtre qu'on verra à la fin du film. D'ailleurs, bon, ouais, et le film, comme ça, va être entrecoupé de certaines scènes comme ça, aussi. Ça a l'air d'être là pour édulcorer, non. C'est un discours, voilà, qui est un peu plus... ça renforce une certaine violence, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi Titty Cut par contre, vous allez me dire, Titty Cut, c'est quoi ça? En fait, c'est le nom de l'endroit où a été construit cet hôpital, un nom amérindien, voilà, natif américain. Ce qui renforce aussi cette ironie-là, hein, de cette Amérique qui s'est installée dans son idée systémique de prendre place sur des terres qui ne sont pas les siennes, déjà d'une base, et qui après se réapproprie ici des humains, des corps, des âmes qui sont déshumanisées et humiliées hein, pendant tout le temps, au quotidien. Et donc après voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, je ferai une zone spoiler pour certaines scènes. Spoiler ici, ça ne veut rien dire déjà à la base peut-être, mais alors pour un film comme ça encore moins, mais voilà, si vraiment vous voulez découvrir sans trop en savoir, je pense que... et puis certaines scènes qui font mal. Hein. Bon, après évidemment le discours politique, il est là, hein, comme je le disais, l'engagement de cette époque, forcément, qui n'est pas que en filigrane. On voit certains discours, et c'est ça qui est passionnant et qui est d'autant plus cruel, j'ai envie de dire, de certains des détenus qui sont un peu en mode confusion, dont un qui parle très 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 vite, quoi, voilà, qui a l'air comme ça un peu parano et tout, mais dans ce qu'il peut dire, en filigrane, vous avez dans son monologue des propos sur, alors évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, mais le nazisme, l'État d'Israël, la Palestine, tiens, il y a déjà ce questionnement-là, Kennedy, les Afro-Américains, alors c'est la confusion d'histoire ici, évidemment, ce qu'il raconte, c'est un peu mélangé et tout, mais malgré tout, dans ce qu'on pourrait imaginer être une folie, il y a des points de lucidité qui apparaissent. Et dans le film, vous avez beaucoup de trucs comme ça. Vous avez même en hors-champ, on parle du Vietnam. Après, il y a cette idée des Noirs américains qu'il y a dans le film. Autour du jazz, il y en a qui jouent du trombone, il y en a qui a l'air, on va dire, hypnotisé par ce son-là qui lui rappelle peut-être des choses, on ne sait pas. Mais c'est passionnant ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait ne pas les prendre au sérieux, parano, conspi, tout ça, enfin, ça ressemble un peu à tout ça, mais derrière, abattus par ce système et enfoncés par le système là, dans lequel ils sont, ils révèlent aussi ce qu'ils ont vécu peut-être de ce pays qui est les États-Unis, qui les a mis dans cette situation peut-être aussi indirectement, par l'absurdité de cette société-là. Il y a quelque chose à creuser peut-être derrière, même si évidemment il n'y a pas de commentaires, on ne sait rien de ces gens-là, des fois on sait. Il y en a un au début, on sait pourquoi il est là, et c'est quand même très violent. Hein. Des abus sexuels sur des mineurs, très très mineurs, y compris sur sa propre fille, enfin, c'est glauquissime. Hein. Voilà, et vous avez l'un des psy-médecins, on sait pas, qui essaye de mettre ça en parallèle avec une potentielle surabondance de masturbation ou de l'homosexualité. Vous voyez comment hein, cette Amérique conservatrice fait des raccourcis assez nauséabonds. Il y a ça aussi. Et après voilà, on a d'autres, c'est pas des témoignages, mais des gens qui parlent, dont un qui va se plaindre aussi des mauvais traitements qu'il reçoit, des gardiens, et puis qui interagissent des fois bizarrement positivement, mais c'est rare, hein, avec les détenus, ou parfois malheureusement c'est d'une violence, voilà. Et puis bon, ça va nous engager vers la zone spoiler quand même indirectement, mais ils sont très dénudés, c'est-à-dire qu'on commence dès le début, on les déshabille, donc on les déshumanise, on leur fait perdre totalement toute dignité, conscient ou pas, peu importe,
On ne fait pas ça à des êtres humains, même s'ils ont commis des actes horribles et tout. Surtout que c'était pas censé être, on va dire, l'objectif d'une telle institution. C'est ça qui est d'autant plus violent. Et puis on sent que là-dedans, il y a des gens qui ont commis des crimes, oui, mais il y a des gens qui sont eux-mêmes entrés en observation. Enfin, il y a un mélange là-dedans, c'est assez étrange. Il y a des criminels absolument terrifiants là-dedans, probablement, mais il y en a peut-être qui sont juste là parce que, voilà, ils ont été reconnus, ils ont fait... Je sais pas, voilà. Tu sens quand même qu'il y a un mélange là-dedans. Et une fois que c'est enfermé là, dans ce système-là, il n'y a plus d'issue. D'ailleurs, on va parler d'autres formes d'issue, malheureusement, hein, dans ce film. C'est dur ce qui se passe. L'espace de 29 jours, je crois qu'il a tourné, ils ont tourné là-bas. Ce qui se passe là-bas, ça fait mal au cœur, ça fait grincer les dents. Donc, spoiler pour quelques scènes. Il y a donc, bon, j'ai déjà évoqué ça sur l'histoire de ce monsieur qui a commis des crimes atroces, mais il y a d'autres choses derrière qui vont nous mettre un lien avec la mort. Bon, il y a déjà, à un moment, il y a un homme qui, vraiment, il y en a, il est harcelé en mode parce qu'il n'a pas rangé sa chambre, on le voit un peu redescendu à l'âge enfantin. C'est très cruel ce qu'on lui fait subir là. Il est évidemment dénudé à ce moment-là, donc il y a déjà ça. Et plus tard, évidemment, encore, bon, il y en a un qui veut plus se nourrir. On se demande pourquoi. Il est complètement désespéré probablement. Et on va le nourrir de force. Il y a une scène qui est assez atroce là-dessus. Alors déjà, c'est pas beau à voir. Voilà, c'est difficile. Mais en plus, il y a un des médecins là qui s'occupe de ça, qui fume avec la cigarette, les cendres qui commencent à pendre et même à tomber dans le bol dont on va extraire le liquide qu'on va lui mettre dans la gorge et dans le nez. C'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'il y a une maltraitance volontaire de certaines choses, mais il y a aussi cette négligence-là. Et terrible moment hein, dans ce film-là, c'est qu'en parallèle, montage parallèle, parce que chronologiquement il ose, ici je crois que c'est le seul moment où il y a vraiment un montage parallèle de deux temporalités. Et bien on montre ce même homme, quelques jours après, mort sur une table où il va être autopsie ou préparé avant d'être mis en terre. Voilà. Et c'est le même homme. Hein. Au début, je dis, tiens, mais en fait, oui, c'est le même homme. En gros, il était déjà mort, quoi. Hein. Dans ce montage-là, Wiseman montre qu'il est mort. Voilà. On pourrait même imaginer qu'il serait mort parce qu'il a été empoisonné par les cendres. Non, il est mort parce qu'il est mort, mais bon. Voilà, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a ça, alors évidemment, il y a d'autres rapports à la mort plus tard, avec les derniers sacrements, l'ultime onction, si vous voulez, là, du fameux père Mulligan, tiens, dont on fait une blague au début du film, voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et il y a aussi cette scène avec ce détenu qui était là, observation sur le papier, qui se plaint là, de ses conditions de détention, mais alors il n'est pas pris au sérieux parce qu'il parle, voilà, il n'est pas à l'aise et tout devant une sorte de jury, hein, si vous voulez. Mais on le sent, c'est là où je parlais plutôt la lucidité sur des discours erratiques, un peu confus, mais quand même sur le regard politique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou les interventions américaines à l'étranger, notamment la guerre du Vietnam. D'ailleurs, l'homme qui parle un peu de façon erratique, à un moment, il va dire quelque chose qui est terrible, une allégorie qui est terrible, une métaphore, mais en gros, il va parler de la libido belliqueuse des États-Unis, hein, qui est comme une personne qui ne peut pas être satisfaite sexuellement, mais d'un coup elle va faire la guerre partout. C'est pas si con que ça, quoi, quand on y pense, évidemment. Mais et donc ce monsieur qui se plaint là de ses conditions de détention, qui a besoin de silence en fait sur le papier, il y a tout le temps du bruit autour, c'est le chaos, quoi. Vous avez peut-être vu, tiens, l'Armée des 12 singes, je pense aussi à ce film-là, le chaos, ou le vol au-dessus d'un nid de coucou, mais ce chaos ultime et total. Et il a cette lucidité de le dire, et nous on le voit, c'est-à-dire que les images du film nous ont montré qu'en effet, c'est assez clair, il y a des mauvais traitements, et c'est pas du tout des conditions potentiellement pour être soigné ou réhabilité. Enfin, il n'est pas question de réhabiliter les gens là, ou même de les soigner en fait. T'as un peu cette impression-là que tout est mélangé, et voilà, que ce système-là, ce système dans le système, structurellement, rend encore plus fou, entre guillemets, qu'il ne soigne. Donc c'est vraiment pour les faire tomber jusqu'au bout, quoi. Puis après, bon, il y a encore un mort, voilà, un autre mort, et le film se termine alors, en deux temps, hein, sur ce cercueil isolé, voilà, qu'on amène avant la mise en bière, et la fin du spectacle qui est filmé en filigrane, ce spectacle annuel qui ouvre le film, il y a un encart au milieu et tout, où tu as un gardien et un détenu qui chantent ensemble en harmonie, voilà, l'harmonie.
voilà, en apparence, parce qu'en vrai, on voit les images, c'est pas le cas. Et à la fin, voilà, la troupe finale, voilà, The Show Must Go On, on reviendra l'année prochaine, vive Bridgewater, bien sûr, hein. En apparence, pour le spectacle, il y a des gens lambda qui voient ça, ils se disent, oh ben tout se passe bien, en plus il faut un petit show, là, oh, ça doit bien se passer, hein, dans cette institution. C'est terriblement ironique, ce grand final-là, je trouve, avec le dernier mot du showman, là, l'un des gardiens, qui dit, "On day terrific", qui peut avoir ce double sens, hein, terrific, exceptionnel, ah, wow, terrific. Ou terrific, ça a un sens, en plus secondaire, hein, de terrifiant dans la folie. Ouais, le mot terrific, vous pouvez lui faire avoir plusieurs sens selon les contextes. Bah là, tu as un peu l'impression quand même que c'est presque dans une ironie de double sens. Ils ont été exceptionnels sur scène, mais ils sont aussi terrifiants. Oh là là. C'est presque, sur ce final, ça donne l'impression des freak shows, hein, quoi. Et c'est d'autant plus terrible, c'est que, finalement, Wiseman, en montrant le quotidien comme ça, montre que c'est pas un freak show qu'il nous fait, lui. On pourrait le qualifier de voyeurisme et tout, mais la façon dont il met le dispositif, il y a cette cruauté qu'il veut montrer au grand public. Voilà, alors évidemment, hein, l'aspect vie privée de ces gens-là, ils sont tellement déshumanisés que même la caméra de Wiseman, par définition, les déshumanise aussi en montrant leurs conditions, mais aussi nous montre que ce sont des êtres humains qui souffrent, et il faut en parler, il faut le dire. Vous avez cette double fonction qui est assez violente. Voilà, je suis sorti de la zone spoiler, un peu même avant de l'annoncer, là. Mais je pense que c'est ça qui est ponctué, donc mon analyse, si vous voulez, sur ce film, c'est que c'est un geste qui est cruel. Voilà, montrer des gens qui ne peuvent pas donner leur consentement, et pour cause, mais les montrer comme ça, en plus totalement dénudés, et impuissants, et maltraités, tout ce que vous voulez, c'est peut-être discutable et critiquable, ça c'est possible, mais n'est-ce pas là la seule solution à l'époque pour montrer la vérité de certaines choses qu'on n'imaginait pas derrière ces murs, et loin des spectacles, voilà, qu'on pouvait voir ici, comme on pouvait, donc, comme je le faisais en parallèle dans la zone spoiler, mais je peux le redire là, comme pour les freak shows, dont on voyait que la façade, mais derrière c'était beaucoup plus violent. Voilà, c'est comme je le disais, c'est ce système américain-là, hein, direct, qui a peut-être rendu ces gens criminels ou fous d'une certaine façon ou indirectement, problèmes sociaux, aucune aide, etc. Et une fois qu'ils sont soi-disant encadrés, c'est pas du tout le cas, c'est encore pire en fait. Voilà, donc évidemment que ça a été mal perçu et il y a une tentative de censure et tout. Pas juste parce que la vie privée des gens qu'on voyait à l'écran, non, évidemment il y avait d'autres raisons. C'est un peu hypocrite. Voilà, ma découverte du cinéma de Frederick Wiseman. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez, j'allais dire apprécié ce film. C'est un film qui est exceptionnel sur beaucoup de points, mais apprécier, c'est pas possible d'utiliser ce mot. Si vous a marqué, à quel point il est important pour vous, s'il y a d'autres œuvres de Wiseman que vous avez appréciées, qui vous ont touché, marqué, vous pouvez le dire en commentaire, et voilà, vous pouvez donc en proposer d'autres que je verrai un jour. Mais voilà, un monsieur qui nous a quittés à un bel âge, hein, 96 ans et tout, il aura bel et bien vécu, et surtout, il sera rentré à jamais dans la légende d'un cinéma dont il faut parler aussi et qu'il faut voir. C'est du cinéma, mais c'est du cinéma sur la vie directement, sans phare, sans artifice, et c'est d'autant plus brutal et important. Donc, allez, à vous les commentaires, et je vous dis à la prochaine, ciao.